maison saine est une maison qui respire. C'est le rôle de la VMC qui assure un renouvellement permanent de l'air intérieur. Une mise en œuvre à réaliser avec soin. Vous aurez besoin d'un caisson d'extraction, d'au moins 2 bouches d'extraction sanitaire de 80 mm de diamètre et d'une bouche cuisine de 125 mm de diamètre, de conduits souples en PVC, d'un chapeau de toiture, d'entrée d'air, de câbles électriques, d'une cordelette, de pitons, de colliers de serrage. Munissez-vous d'un mètre, d'un détecteur de métaux, d'une perceuse, d'une scie cloche, d'une scie à main, d'un cutter, d'un tournevis, d'une défonceuse. La VMC ou ventilation mécanique contrôlée assure une ventilation permanente du logement. Les entrées d'air sont positionnées dans les pièces dites sèches, séjour, salon, chambre, et les bouches d'extraction dans la cuisine, la salle de bain et les toilettes. Ces dernières sont reliées aux caissons d'extraction par un réseau de conduits débouchant ensuite en toiture. Ainsi, l'air neuf et frais balaie l'ensemble de l'habitation, évacuant vers l'extérieur les polluants et la vapeur d'eau. Ce système est dit autoréglable lorsque les entrées d'air sont équipées d'un dispositif assurant un débit d'air constant, quelles que soient les conditions climatiques extérieures. Dans sa version hygroréglable, le débit d'air est ajusté pièce par pièce en fonction du taux d'humidité dans l'habitation. Cette gestion affinée permet de réduire la consommation de chauffage. Il est interdit de raccorder une hotte de cuisine ou tout autre appareil nécessitant une évacuation, comme le sèche-linge, à une gaine de ventilation. La VMC Gaz, associant évacuation des gaz brûlés et extraction d'air, est un dispositif particulier n'entrant pas dans le cadre de notre poste de VMC simple flux. Le caisson d'extraction. Placé généralement dans un comble perdu, le caisson d'extraction doit venir se placer le plus au centre des différentes bouches d'extraction afin de réduire la longueur des conduits tout en étant, si possible, éloigné des lieux où sa nuisance sonore pourrait gêner. Placées dans les pièces de service, elles viennent généralement s'encastrer dans le plafond en gardant une distance par rapport au mur. Les conduits les reliant au caisson peuvent circuler sur le plancher du comble perdu, en faux plafond, ou dans un conduit technique vertical. Le fonctionnement d'une VMC simple flux est optimal si les portes de communication sont fermées, ce qui implique de détalonner ces portes, c'est-à-dire d'en découper le bas de façon à laisser un passage libre de 1,5 cm de hauteur. Pour éviter la transmission de bruit, le caisson n'est pas posé sur le sol du comble perdu, mais suspendu avec de la cordelette sur un ou plusieurs pitons vissés dans la charpente. Les bouches installées dans les salles d'eau et les toilettes sont raccordées à des gaines de 80 mm de diamètre. Celle qui dessert la cuisine est reliée à une gaine de 125 mm de diamètre. Les modèles de bouches diffèrent selon qu'il s'agit d'une VMC simple flux autoréglable ou hygroréglable. Lors du choix de l'emplacement des bouches, vous pouvez au préalable repérer les fourrures métalliques d'un plafond en plaque de plâtre avec un détecteur de métaux. Tracez le contour de la manchette en laissant une marge de 3 mm. La découpe circulaire dépend ensuite de la nature de votre plafond. Pour de la plaque de plâtre, à défaut de scie cloche, vous pouvez percer un trou à l'intérieur du trait, engager la lame d'une petite scie à main et découper en suivant la courbe. Repliez les ailettes de blocage et poussez la manchette dans l'ouverture jusqu'à venir en buter. En comble perdu, on peut ensuite écarter les ailettes pour renforcer le blocage. Installez ensuite la bouche d'extraction. Elle est maintenue en général par clipsage afin de faciliter son démontage épisodique pour nettoyage. Mais tous les modèles ne sont pas démontables. En version autoréglable, vous devez utiliser des conduits souples en PVC, mais il vous faut des conduits isolés de laine de verre qui évitent la condensation pour la version hygroréglable. Les diamètres des conduits, 80 ou 125 mm, correspondent à la taille des manchettes.
Mesurez la longueur nécessaire pour raccorder la manchette au caisson d'extraction. Laissez un peu de marge pour limiter l'angle des coudes. Raccordez vos conduits aux manchettes et au caisson d'extraction en assurant les liaisons par collier de serrage. Lors de la mise en place des gaines, l'idéal est d'obtenir une pente régulière jusqu'au caisson afin d'éviter de former une cuvette qui retiendrait une éventuelle condensation. Selon la nature de votre couverture, la sortie en toiture s'effectue au moyen d'une tuile à douille recouverte d'une lanterne ou d'un chapeau de toiture avec sa bavette d'étanchéité. Dans tous les cas, il faut découper l'isolant et l'écran d'étanchéité en sous-toiture pour le passage du conduit. Raccordez ensuite la sortie de toiture au caisson en assurant les liaisons avec des colliers de serrage. Le fonctionnement d'une VMC est permanent. L'interrupteur vous donnera le choix entre grande et petite vitesse. La liaison électrique est protégée par un dispositif différentiel de 30 mA. Cette ligne est assurée par 4 câbles de 1,5 mm² de section et protégée par un disjoncteur de 2 A. Dans une VMC simple flux autoréglable, un interrupteur placé dans la cuisine et relié directement au caisson permet d'actionner une survitesse pendant les périodes de cuisson. Habituellement, les entrées d'air sont intégrées aux parties hautes des fenêtres ou dans le coffre des volets roulants. Il est possible de les installer sur des fenêtres existantes en creusant une mortaise à l'aide d'une défonceuse. La grille d'air du côté intérieur de la fenêtre se fixe avec la sortie orientée vers le plafond et la grille extérieure s'oriente vers le bas. Un système permanent de renouvellement de l'air qui améliore le confort de la maison et le bien-être de ses habitants.